Et d'où ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est, vous connaissez ce verset, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Alors ce verset suppose deux choses très importantes, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui. S'il nous est dit ça dans les Hébreux, si vous entendez sa voix, et Dieu parle aujourd'hui, et ça c'est une réalité, mais après, quand Dieu parle, nous on a le choix de l'écouter ou pas. Et moi, pendant pas mal d'années, j'ai fait le choix de ne pas écouter Dieu. En fait, Dieu m'appelait tout simplement à rentrer dans son service, et j'ai endurci mon cœur. Et on va voir que parfois, quand Dieu nous parle, on peut endurcir nos cœurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nous n'écoutons pas ce que Dieu essaie de nous dire? Lorsque Dieu parle, pourquoi on n'écoute pas Dieu? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que, lorsque Dieu te parle, mon frère, ou lorsque Dieu te parle, ma sœur, ou peut-être même si tu viens pour la première fois, qu'est-ce qui fait que quand Dieu parle, on ne l'écoute pas? Allez, je vais vous... ça va être une prédication interactive. Alors, je vous pose la question. La peur. C'est qui a dit la peur? Exactement. Et ça, c'est le premier point que je voudrais partager avec vous. Parfois, Dieu parle, et à cause de notre peur, on endurcit notre cœur. Dans Timothée, il est marqué, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans Josué, il est marqué également dans chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La peur est l'un des plus gros obstacles à l'écoute de Dieu. La peur de quoi aussi? Ouais. La peur de l'échec, la peur de changer. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, lorsque Dieu nous demande de changer quelque chose, une attitude ou un comportement, enfin même de changer sa vision, notre propre vision, parfois on a peur du changement. Il y a un fameux président qui disait « le changement c'est maintenant ». La peur du danger, parce que changer demande du courage. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on a peur parce que malheureusement, on manque de courage. La peur de changer parce que ça demande de sortir de notre zone de confort, de l'inconnu. Et ça, c'est l'un des premiers obstacles. Lorsque Dieu nous parle, et c'est humain, on réagit tout de suite en disant « non, j'ai peur du danger. Pour moi, je crois que c'est un danger. » Après, il y a aussi peur de perdre quelque chose. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, et je me posais ces questions, est-ce que Manu, tu dois suivre Jésus ou pas? J'avais peur parce que j'avais cette sensation que si je donnais ma vie à Jésus, alors j'allais perdre quelque chose. Mais je vous rassure, c'est tout le contraire. Donc parfois, quand Dieu nous parle, effectivement, on peut dire, mais je vais perdre quelque chose. Je vais perdre peut-être une relation, je vais perdre peut-être un confort, je vais perdre peut-être une manière de vivre. Pareil, lorsque j'ai fait le choix, lorsque j'ai pris cette décision de suivre Jésus, oui, j'ai dû faire du tri au niveau de mes amis. Et peut-être j'ai perdu des amis, mais j'en ai retrouvé d'autres, mes chrétiens, et qui m'amènent justement vers le haut. Alors il y a également donc la peur du danger, la peur de perdre quelque chose, et il y a la peur tout simplement de ce que Dieu pourrait nous demander. Et si Dieu me demande quelque chose que je n'ai pas envie de faire? Pour ceux qui lisent la Bible, vous vous rappelez de Jonas? C'est exactement la même chose. Dieu avait parlé à Jonas, mais lui il a dit « il a dit « non ». Pourquoi? Parce qu'il avait cette peur, il n'avait pas envie en fait. Et si Dieu me demande quelque chose, et cette chose me fait perdre le contrôle? Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais qui aime bien contrôler les choses? Répondez dans votre cœur. Et parfois, justement, lorsqu'on n'a pas le contrôle de certaines choses, on prend peur.
Dieu, parfois, il nous demande de sortir de notre barque. Dieu, parfois, nous demande de lâcher prise. Et parfois, ça nous fait peur. La peur ferme le cœur. La peur nous pousse à dire « je préfère ne pas entendre ». Et ça, comme on l'a vu un petit peu, c'est exactement ce que Jonas a vécu. Il avait peur de ce que Dieu lui demandait, alors il a fui. Donc lorsque Dieu nous parle, lorsqu'on a peur, le premier réflexe qu'on a, c'est de fuir. Il y a autre chose, on l'a vu un petit peu ce matin. Alors je pose la question, qu'est-ce qui fait que on endurcit notre cœur? On a vu la peur, il y a quoi d'autre? On l'a vu un petit peu ce matin. L'orgueil, effectivement. Et pourquoi l'orgueil? Pourquoi le fait d'être orgueilleux est un obstacle à ne pas entendre la voix de Dieu? Il peut avoir ça aussi. Il peut avoir ça aussi. Mais c'est tout simplement l'orgueilleux, c'est je n'ai pas besoin. Je suis au-dessus de tout le monde. Je n'ai pas besoin, effectivement, comme tu le disais, je n'ai pas besoin de Dieu, ni Dieu ni maître, ça vous connaissez. Et ça, l'orgueil, c'est un piège. L'orgueil n'est pas seulement de la fierté, mais c'est cette petite voix intérieure qui dit « je sais ce qui est bon pour moi ». C'est moi, je fais ce que je veux, je décide ce que je veux, je vais où j'ai envie, je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit, je veux garder encore une fois le contrôle. Alors malheureusement, l'orgueil ferme la porte à Dieu parce qu'il nous pousse à croire que nous n'avons besoin de personne. Et encore plus grave, c'est ça nous pousse à croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pour reprendre notre exemple avec Jonas, Jonas n'était pas un mauvais homme, mais il pensait savoir mieux que Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté, tout simplement. Donc il y a effectivement pas mal d'obstacles. On a vu la peur, on a vu également l'orgueil. Il peut y avoir quoi d'autre? Je vous donne des petits indices. Parfois, dans la vie, avec des amis, ou même peut-être la famille, avec le boulot, on se prend des coups. Et ça, les coups, ça suscite quoi? Ouais, découragement, colère, ouais, des blessures. Malheureusement, dans la vie, on attrape des blessures. Dans Psaume, chapitre 34, verset 18, il nous est marqué « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Alors on se prend des blessures, c'est comme la voiture, on se prend des coups. Quand on se gare mal, ben parfois on se prend des petits bocs, des petits accrochages. Et dans la vie de tous les jours, ben on se prend des coups, on se prend des blessures. Beaucoup de gens n'endurcissent pas leur cœur par méchanceté, mais par protection. Dieu me demande de faire quelque chose, et j'ai pas envie de le faire, mais parce que ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle des blessures. Peut-être ça me rappelle quand on a été déçu, ou peut-être trahi, humilié, abandonné, blessé par des personnes de notre entourage. On ferme son cœur pour ne plus souffrir, en fait. Quand Dieu nous demande quelque chose, on dit non, on fait la technique de la tortue ou de l'autruche, et on dit non, on n'a pas envie. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle peut-être un souvenir, ça nous rappelle peut-être une situation. Le problème, c'est que quand on ferme son cœur pour se protéger, on ferme aussi la porte à Dieu. N'endurcis pas ton cœur, parce qu'il veut nous forcer, mais parce qu'il ne veut pas nous forcer, mais parce qu'il veut guérir tout simplement notre cœur. Jonas aussi avait ses blessures, ses incompréhensions, ses colères, et cela l'a empêché d'écouter. On a vu la peur, qui était un obstacle. On a vu quoi d'autre? L'orgueil, on a vu quoi d'autre également? Les blessures. Et là, on va parler du confort. On est bien, comme disent les jeunes, on est calé, on est bien.
parfois aussi, quand Dieu nous parle, on dit non parce que on est trop bien. On est dans notre petit fauteuil et on n'a pas envie de bouger. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, il est marqué « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Parfois, ce n'est pas la peur, ni l'orgueil, ni les blessures, c'est juste le confort. On préfère rester dans ce qu'on connaît, même si on sait que ces choses ne sont pas bonnes pour nous. Et ça, parfois, c'est un petit peu bizarre. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement habitué de quelque chose qu'on a peur de sortir de ce quelque chose pour vivre autre chose. Mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est s'il nous parle, il veut notre bien, c'est obligé. Dieu ne peut pas faire autrement. Dieu est amour. Et ce qui est formidable, c'est qu'il nous connaît parfaitement. Alors, on préfère rester dans ce qu'on connaît, comme je disais, même si ce n'est pas bon pour nous. Alors, on garde une habitude, malheureusement, qui nous détruit. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une atmosphère, ça peut être un poste également, vous savez, hein, dans le travail. Moi-même, hein, j'étais dans des postes où je savais très bien que c'était pas bon pour moi, mais j'écoutais pas la voix de Dieu. Et malheureusement, quand on résiste à Dieu, il y a des conséquences. Alors on préfère rester dans ce qu'on connaît, même si ce n'est pas bon pour nous. On reste dans une relation parfois toxique, comme je disais. On continue un chemin qui nous fatigue. On repousse les décisions importantes parce que changer demande un effort. Mais moi, je voudrais vous encourager, c'est lorsque Dieu vous parle et vous sentez que c'est un effort pour vous, je pense que le premier réflexe à faire, c'est de prier. Il n'y a pas plus simple. Parfois, on se complique la vie, hein, mais Dieu est simple. Alors quand on a du mal, c'est tout simplement dire, mais Seigneur, tu vois, j'ai du mal, hein, j'en peux plus. Tu vois cette situation, tu vois cette personne, tu vois ce travail, tu vois ce poste, tu vois cette chose-là, j'en peux plus. Alors aide-moi. Et Dieu va arranger les choses. Il va y avoir des circonstances, on ne va pas forcément les voir d'une manière visible, mais Dieu, par sa providence, il va coordonner les choses, petit à petit. Alors, ayons le réflexe de prier. Jonas était bien tranquille chez lui. Ninive, c'était loin, compliqué, inconfortable. Alors il a dit non merci, j'ai pas envie. Et le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est parfois on résiste à Dieu, parfois on ferme son cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a une mauvaise image de Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il nous est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Romains chapitre 2, verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Ça, c'est l'une des raisons la plus fréquentes. Beaucoup pensent que Dieu complique la vie, mais au contraire. Si Dieu intervient dans une situation, c'est bien parce qu'il nous aime, c'est bien parce qu'il nous connaît, et c'est bien parce qu'il sait comment les choses vont se terminer. Donc si Dieu nous parle, moi le premier, hein, c'est vraiment important de dire, mais oui Seigneur, si tu me dis quelque chose là, c'est que tu as une bonne raison. Encore une fois, hein, Dieu veut notre bien. Beaucoup pensent que Dieu impose aussi ses règles. Lorsque Dieu dit non, c'est pas ça. Alors en tant que bon Français, hein, on n'aime pas trop les règles, on n'aime pas trop les procédures. Mais pareil, hein, moi je crois qu'il y a des règles spirituelles, et c'est Dieu qui les donne. Et encore une fois, hein, les règles spirituelles, les règles que Dieu nous donne, ça sera bon pour nous. Alors c'est vraiment important de l'écouter. Ou parfois, on pense que lorsque Dieu nous parle, ça nous enlève une certaine liberté. Mais bien au contraire.
Ça nous enlève une liberté, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus aller là-bas. Non, au contraire. Au contraire. Ou peut-être quand Dieu nous parle, on croit qu'il nous juge. Ou peut-être quand Dieu nous parle, on croit qu'il nous condamne. Alors on se dit, si j'écoute Dieu, ma vie va devenir encore plus difficile. Mais c'est tout à fait l'inverse. Si Dieu dit, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'il veut nous éviter des tempêtes, pas pour nous envoyer. Alors c'est vraiment important de prendre conscience, et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est vraiment important de dire, Seigneur, tu parles, mais je veux non seulement recevoir ta parole, mais je veux la mettre en pratique. Alors je ne connais pas votre situation, on a vu un petit peu tous les obstacles. Peut-être Dieu te parle, peut-être tu as peur, peut-être tu es orgueilleux. Peut-être tu as une mauvaise compréhension de Dieu également. Mais le plus important, c'est de dire, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux. Et ce qui est beau avec Jonas, Jonas a entendu la voix de Dieu, mais il a endurci son cœur et s'est éloigné, bien sûr. En fuyant, il s'est retrouvé dans une tempête, puis enfermé dans le ventre d'un poisson, seul bloqué, brisé. C'est un petit peu aussi ce que j'ai vécu, comme je vous ai dit au début de cette prédication. Dieu m'appelait à rentrer dans son service et j'avais pas voulu. Et j'ai eu toute une circonstance de choses. Alors je rappelle que Dieu ne punit pas. Dieu, il ne punit pas. Mais il nous permet de passer dans des épreuves pour nous rappeler à lui. Et j'ai eu pas mal d'épreuves. Et la dernière épreuve, c'était juste avant le Covid. Il y a mon corps qui a carrément lâché. Et suite à ça, j'ai fait une dépression. C'était pendant le Covid, Estelle. Et en fait, cette épreuve, ça m'a permis de rester chez moi pendant pas mal de mois, mais de me retrouver tête à tête avec Dieu. Et là, j'ai pu réaliser véritablement ce que Dieu voulait de moi. J'ai arrêté d'avoir peur. J'ai mis l'orgueil de côté. Et ce que Dieu voulait me montrer, c'est tout simplement, il voulait mon cœur. Et à travers ces moments, j'ai capitulé. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsque Dieu envoie un missile, il nous suit toujours. Et à un certain moment, je me suis retrouvé en tête à tête avec Dieu. Et j'ai dit oui, je suis prêt. Et derrière ça, il y a des choses qui se débloquent. Dieu est vraiment fidèle. De la même manière que Dieu ne m'a pas abandonné, il n'a pas abandonné également Jonas. Il a relevé, restauré et lui a parlé une seconde fois. Et cette fois, Jonas a écouté. Et Ninive a été touchée parce qu'un homme a accepté tout simplement de rouvrir son cœur. Derrière cela, il y a une bénédiction pour votre entourage, il y a une bénédiction pour mon entourage. Si j'accepte ce que Dieu me demande de faire, c'est pas uniquement pour moi. C'est pas uniquement pour moi, pour me bénir. C'est pas pour bénir Manuel. C'est pas pour uniquement vous bénir, mais c'est pour que ceux qui sont autour de vous puissent être au bénéfice justement de ce que Dieu a fait pour vous. Alors c'est ce que je voulais partager avec vous. N'endurcissez pas vos cœurs, mais au contraire, écoutez, laissez place à Dieu dans vos familles, dans vos foyers, et Dieu fera le reste. On est compliqués parfois, nous les hommes, mais lorsqu'on laisse Dieu agir, tout se passe de manière merveilleuse. On prie. Je vous invite à baisser vos têtes, on va prier. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Et encore aujourd'hui, Seigneur, je te priais peut-être pour une personne qui endurcit son cœur. Une personne qui a fui devant peut-être tes paroles, ta parole. Alors je te prie, Seigneur, afin que, en cet après-midi, que ce cœur s'ouvre, que ce cœur soit libéré, que ce cœur puisse accepter ta parole. Seigneur, pose ta main bénissante, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur.